beaucoup ont tombé aussi dans les mensonges. Commencent à profiter n'importe quoi pour montrer aux gens que voilà, je suis là, mais ils ont perdu leur persévérance, ils ont perdu la présence de Dieu. Alors moi, je vais donner, donc notre thème était la persévérance. Mais moi, si je peux donner un petit sous-thème, je dirais la persévérance dans les épreuves. Amen. Comment persévérer quand tout ne va pas? Comment avancer quand tout semble bizarre dans ta vie? Vous savez bien, aimé dans le Seigneur, parler de la persévérance, il faut le vivre. Alléluia. Parler de la foi, il faut vivre des situations qui demandent de la foi. Parler de l'amour, il faut vivre cela. On ne veut pas parler de quelque chose qu'on est inconnu, qu'on ne connaît pas. Quand on parle de quelque chose, on sait que derrière cela, je sais de quoi je suis en train de parler. Amen. Donc on a dit la persévérance. Ma sous-thème c'est persévérer dans les épreuves. Alléluia. Persévérance veut dire aussi infatigable, ténacité, constance, rester ferme dans une résolution jusqu'au bout. Amen. Rester ferme, advienne que pourra, peu importe. Peu importe ce qui est en train de se présenter devant toi, tu dois rester ferme. Et je pense que la persévérance aussi, c'est quelque chose que beaucoup ont abandonné ça. On fait tout de suite. Raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens veulent tout de suite. Alléluia. La persévérance, c'est en réalité le fait de continuer à un effort jugé difficile. En fait de continuer un effort jugé difficile. Donc quelque chose de très difficile. Mais on te dit, n'abandonne pas. Alléluia. Peut-être que tu es en train de vivre un mariage très compliqué. Mais Dieu te dit, persévère. Comment croire si ton mari est déjà parti, ça fait 5 ans? Mais Dieu te dit, n'abandonne pas. N'allez pas demander le divorce, mais persévérer. Comment persévérer quand le médecin t'a reçu les rapports des médecins que dans 3-6 mois tu seras mort? Comment persévérer? Même tout autour de toi, les gens ne croient plus en toi. Parce que ce que tu vis, c'est très compliqué. Les gens commencent même à te dire que tu es sorcière, tu es sorcier. Les gens ont coutume de dire aux gens que les gens qui sont bénis, c'est les gens qui ont Dieu. C'est faux. Tu peux avoir beaucoup de bénédictions et ne pas avoir Dieu. La souffrance ne signifie pas que tu es loin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc aujourd'hui, on va traiter la persévérance dans les épreuves. Et on va démontrer une personne qui a vécu cela dans la Bible. Et qui n'a pas régné son Dieu. Il est resté dans l'intégrité. Ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui, l'intégrité. La foi en Dieu. L'amour de continuer de dire Seigneur merci. Même quand rien ne va. Alléluia. Si Dieu t'a appelé ma soeur, mon frère, ce n'est pas le nombre de ton église qui déterminera que tu es serviteur ou servant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as 1000 personnes à l'église que tu es appelé de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Alléluia. Ce n'est pas ma soeur, mon frère, parce que tu es femme seule que tu ne peux pas servir Dieu. Moi je suis la témoin oculaire de la persévérance. De comment persévérer dans les insultes. Persévérer quand tout le monde ne croit pas en toi. Parce que c'est que les gens attendent que tu sois marié pour servir Dieu. Mais il y a des situations qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas nous qui ont cherché ça. Maintenant Dieu te dit de continuer à aimer Dieu. De continuer à parler de Dieu. Pendant que toi tu ne vois rien dans ta vie. Pendant que ton mariage est brisé, Dieu te dit va soutenir le mariage de l'autre personne. Pendant que tu as perdu quelqu'un, Dieu te dit va consoler quelqu'un qui a perdu son fils, sa fille. La persévérance. C'est quelque chose que les chrétiens ont besoin aujourd'hui. De persévérer quand tout va mal. On ne persévère pas parce que tout va bien. Ce serait facile. Alléluia. Mais quand tout devient impossible dans ta vie, c'est là où Dieu
te demande de persévérer parce que les impossibilités changeront en possibilités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe ce que tu subis, bien-aimé dans le Seigneur, continue à persévérer. N'abandonnez pas l'amour. N'abandonnez pas ta paix. Alléluia. Alléluia. La persévérance, c'est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile. Le continuer malgré une opposition. Persévérance est donc un rapport avec un dépassement de soi. Un dépassement de soi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour dépasser un obstacle qui se dresse sur ton chemin. Sur ta route, il y a des obstacles. Il y a des complications. Il y a des portes que bien aimé Seigneur est en train de toquer tous les jours. Mais les portes ne s'ouvrent pas. Mais Dieu te dit n'abandonne pas. Tout le monde, bien aimé, ont donné un nom à ton mariage. Mais Dieu te dit malgré leur nom, toi continue à aimer ton mari, continue à aimer ta femme. Pendant que les enfants sont engrossés par des voyous, Dieu te dit continue à aimer tes enfants. Persévérer dans l'amour de Dieu. Pendant que tu viens à l'église, tout le monde commence à te montrer des doigts. La Bible dit persévérer. Pendant que les gens ne comprennent pas, mais pourquoi il est dans son troisième mariage, ma soeur, mon frère, persévérer. Alléluia. Celui qui persévère, à la fin, il obtient le couronne de la gloire. Mais si tu abandonnes, Satan acclamera. Pour Anne, comme la servante de Dieu a prêché, Anne a persévéré pour avoir Samuel. Ce n'était pas difficile de vivre avec Pénina tous les jours à la maison. Pénina poussait Anne à se rebeller contre Dieu. Mais Anne n'a pas permis à son problème de détruire sa relation avec Dieu. Ne permets pas ton problème de détruire la relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a dit attends, si tu chantes à l'église, continue à chanter à l'église. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots. Je vais aller tout à l'heure, je vais parler. Quand on va lire, je vais juste expliquer pour comprendre parce qu'on n'a qu'un jour. Alléluia. Donc, il faut expliquer aux enfants de Dieu qu'il faut persévérer, peu importe. N'abandonnez pas. Les derniers mots ne viennent pas de ton mari, de ta femme, de ton frère, de ta famille, de l'église, du pasteur. Les derniers mots de ta vie viennent de l'Éternel des armées. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a appelé à son service. Oui, ce sera difficile. Les gens ne vont pas te croire. Qui va croire qu'une telle femme, Dieu peut l'appeler? Non, c'est des aventuriers. Persévère. Alléluia. Donc tu dois dépasser un obstacle qui se dresse sur ton chemin. La persévérance permet donc un dépassement de nos limites. Est-ce que vous comprenez? Un dépassement de nos limites. Donc là où vraiment tu ne sais plus quoi faire, mais Dieu te dit, persévère. Vous savez, prêcher et vivre ça, c'est deux choses très différentes. Parce qu'il y a des spécialistes de prédication, de prêcher. Ma soeur, vraiment, frère, vraiment, tu n'as pas foi, toi. Hein? Vraiment, ma soeur, mais persévère, non, persévère. Mais le jour, ça va t'arriver. Est-ce que tu auras cette audace de dire encore persévère? Alléluia. La Bible dit donc, dépassement de nos limites. On parle de persévérance lorsqu'il y a un effort. Amen. Et on parle d'effort que lorsqu'il y a l'effort. Si Jésus dit persévère parce qu'il y a un problème ou une opposition. Amen. Raison pour laquelle on te dit, ma sœur, persévérer. Persévérer, il y a beaucoup de choses. Tu peux persévérer dans l'amour. Ce que toi tu fais pour les autres ne rendent pas ça. Ça peut te refroidir dans l'amour. Combien ont abandonné l'amour à cause des traitements bizarres qu'ils ont réussi? Dieu dit persévère. Mais persévérer, on a vu comme Anne a persévéré dans la foi. Il a persévéré dans la prière. Amen. Mais aujourd'hui, on va parler d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Job.
On va parler de l'histoire de Job. Alléluia. Donc comme je n'arrive pas à mettre... non, je ne peux pas. Je vais mettre comme ça. Amen. Job 19. Job 19, 25 à 28. Amen. Je vais commencer par là. Et je vais expliquer au début. La Bible dit, mais je sais que mon rédacteur est vivant. Amen. Donc quand quelqu'un commence par mais, c'est-à-dire qu'il y a une histoire avant cela. Malgré les histoires, malgré les ondits des gens, il dit, malgré tout ce que vous pouvez dire, malgré tout ce que je suis en train d'endurer, mais je sais une chose, que cette situation ne durera pas longtemps. Parce que j'ai un rédacteur qui est vivant. Il se lèvera le dernier pour me secourir. Mais je sais, est-ce qu'aujourd'hui une personne peut dire, je sais que mon rédacteur est vivant, il se lèvera le dernier. Est-ce que l'église peut dire, je sais que mon rédacteur est vivant, il se lèvera le dernier. Il dit, je sais, mais je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Donc, on veut dire que, quel que soit ce que je suis en train d'endurer, mais mes yeux verront mon enfant. Mes yeux verront la gloire de Dieu dans mon foyer. Peu importe ce que le diable est en train de me montrer, ce ne sera pas les yeux des autres personnes. Mais moi-même, je contemplerai la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il attend. Vous direz donc, vous direz alors pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Ne te venge pas. Persévère. Arrêtez de donner des explications pour ton problème. Vous savez bien, mais si quelqu'un ne veut pas te croire, il ne te croira pas. Peu importe ta sincérité. Alors, Job il dit, parce que Job a subi tout ça. Il dit, quand la justice de ma cause sera reconnue, quand Dieu fera quelque chose dans ma vie, les gens verront que je suis venu de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Pour témoigner, pour faire de grandes déclarations dans sa vie. Mon rédacteur est vivant. Parce qu'il y a eu un problème dans la vie de Job. Je parle d'une personne que Dieu a témoigné. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, je peux être là en train de témoigner ma vie. Voilà bien aimé, je suis quelqu'un de bien, il faut croire à moi, il faut croire à moi. Mais est-ce que Dieu te témoigne aussi de la même manière? Parce que le vrai témoignage, il faut que ton témoignage vienne de l'Éternel. C'est Dieu qui témoigne. La Bible dit un jour dans la vie de Job. Donc avant même de parler de Job, Dieu est en train de... Donc on décrit la vie de Job. On dit que c'était un homme intègre, un homme de droiture, un homme qui craignait Dieu. Selon l'époque de maintenant, quand quelqu'un craint Dieu, donc c'est la synonyme de ne pas avoir de problème dans sa vie. Quand tu commences à avoir des problèmes, cela veut dire que dans votre famille, il y a des liens ancestraux. Il y a des liens familiales. Il faut briser les hôtels. Je ne dis pas que les hôtels et délivrances c'est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Mais bien aimé, beaucoup ont tombé par ça. Ils n'arrivent plus à se relever. Il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Ça ne demande pas la délivrance. Ça demande de rester calme, de rester intègre devant Dieu. Et Dieu agira. Alléluia. La Bible dit que Job n'avait pas besoin de la délivrance. Le problème de Job ne venait pas de sa famille, de son père, de sa mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh non, si elle est en train de vivre de telles situations, c'est la bien-aimée, moi je le connais bien. En Afrique, elle était sorcière. Il était sorcier. Raison pour laquelle Dieu est en train de la frapper. Église,
Soyons des modèles, s'il vous plaît. Aidez quelqu'un qui est dans les problèmes. Ne l'enfoncez pas. La Bible dit, bien aimé le Seigneur, Job était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme de droiture. Et Job était aussi riche. Donc il n'avait pas besoin, bien aimé, donc sa vie était très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non seulement qu'il était riche, bien aimé, il était marié. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bien aimé, il y a ça, tout ça là, quand tu n'as pas ça là, t'es mauvais, t'es diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était marié, bien aimé dans le Seigneur. Et il avait des enfants. 10 enfants. Waouh! 10 enfants, frère. 7 garçons, 3 filles. Donc sa vie, quand on décrit Job, on dit, mais Seigneur, je vais être comme Job m'attend. 10 enfants. Job avait été riche, avait des serviteurs autour de lui. Il avait des entreprises, on peut dire aujourd'hui des entreprises, il avait beaucoup, des bêtes, tout ça. Il était très très riche. Les gens les craignaient. Dans son foyer, comme on dit dans son village, il était quelqu'un d'important. Alléluia. Donc si tu connais Job, bien aimé, c'est comme connaître, je ne sais pas, Sarkozy ou je ne sais pas qui. Tout ça là, bien aimé dans le Seigneur, de tout ce que Job pouvait voir, Job aimait Dieu. Il servait Dieu. Ce n'est pas son argent qui l'empêchait de servir Dieu. Ce n'était pas le mariage ou les enfants. Bien aimé, il servait Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on a des problèmes. Il faut servir Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On sert Dieu parce qu'on l'aime Dieu. Raison pour laquelle même dans les moments difficiles, on ne peut pas abandonner. Parce que je suis venu à Christ, pas pour le mariage, pas pour la santé. Je suis venu parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit Job avait tout ça. Un jour, les enfants étaient en train de prier. C'est dans Job chapitre 1. Ils sont en train de prier, de chercher la face de Dieu. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit, notre ennemi commun rôdait aussi. Comme au jour d'aujourd'hui, la Bible dit, le diable, il rôde comme un lion rougissant. Pendant que tu es dans la distraction, pendant que tu ne veux pas persévérer, l'ennemi est en train de faire les calculs de comment détruire ton foyer avant décembre. De comment détruire ton mari, de comment détruire tes enfants. Pendant que toi tu es dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, pendant que Job priait, Satan regardait Job. Il est en train de parcourir la terre. La Bible dit, c'est Dieu, il dit, mais qu'est-ce que tu viens faire parmi mes enfants? Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu viens gâter notre adoration? Parce que je crois dans mon imagination que Job est en train d'adorer comme nos bien-aimés qui ont adoré Dieu. Bien-aimés, comme dit les jeunes, je vous love les chantres. Non, bien-aimés, vous n'avez pas l'idée de comment on nous a menés dans la présence de Dieu. C'était temps limité. On dirait, vous avez fait combien de mois de répétitions? Donc c'était le Saint-Esprit qui a fait les répétitions de votre place. Quelle harmonie, quelle unité. Je vous dis la vérité, quand quelqu'un chante, moi, je ne sais pas chanter, mais j'ai le don de connaître que Dieu est là. On a passé un moment très formidable. Vraiment, au mois de juin, nous avons avec Papa Talingano, je vais vous inviter vraiment. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Satan rôdait. Pendant que Job est en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. Peut-être que pendant que les chantres adoraient le Seigneur, pendant les servants de Dieu, le Seigneur est en train d'adorer, de célébrer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable était dehors en train de dire, en bon, c'est comme ça qu'ils font. On verra après l'adoration. Raison pour laquelle, bien-aimé, ce n'était pas de la chair que la maman donnait le terme de persévérance. Nous devons persévérer même quand rien ne va dans ta vie. La Bible dit que Job, en train d'adorer Dieu, et Dieu a remarqué Satan et dit, mais qu'est-ce que tu veux faire au milieu de nous? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je parcours la terre, je vois, je regarde, voilà.
Et Dieu commence, bien aimé, non, ce n'est fais-moi grâce, témoigne-moi. Bien aimé, Dieu commence à témoigner, Job. Il dit, t'as vu mon serviteur. Hein? Toi, tu crois que tous les gens qui... Ok. Il dit, t'as vu mon serviteur. C'est un homme droissé la terre. Il n'y a pas comme Job. Bien-aimé, pendant que tu sers Dieu, Dieu est en train de te témoigner devant les sorciers, devant les démons. Il dit, il n'y a pas quelqu'un à Lausanne comme Maman Arlette. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Bien-aimé, tu crois que Maman Arlette, donc Satan va t'acclamer. Après de telles paroles. Satan dit, voilà, toi tu crois quoi? Parce qu'elle a tout. Raison pour laquelle tu loues. Raison pour laquelle, comment on dit, il t'adore. Mais les jours où il n'aura pas ça, tout ça là, on verra s'il ne va pas te maudire. Dieu a dit non. Tu ne connais pas mon serviteur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît. N'abandonnez pas Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu me font la peine. On lui téléphone, ma soeur, on ne te voit pas à l'église. Frère, on ne te voit pas. Oh non, parce que trop, c'est trop. Moi, je suis fatigué. D'ailleurs, vraiment, les enfants, mon mari, ma femme, vraiment, je suis fatigué. Je vais prendre, comment on dit, une année sabbatique de l'église. Et ton Dieu, pendant que tu prendras l'année sabbatique, sachez-le, tu les prendras avec Satan. Alléluia. La Bible dit, Satan dit, mais voilà, toi tu crois quoi? Parce qu'il est bien, parce qu'il est tranquille, il est assis dans son foyer. Mais les jours où tu donneras le comportement mauvais de son mari, tu verras comment il va te régner. Ma soeur, mon frère, peu importe ce que tu vis, attache-toi à Dieu. Il se levera le dernier. Job a déclaré, mon rédempteur est vivant. Peu importe ce que je vis, mon rédempteur est vivant. Je n'ai pas l'argent, mon rédempteur est vivant. Les rapports des médecins ont tombé, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Mes enfants sont en difficulté à l'école, mon rédempteur est vivant. Que tu me crois ou pas, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Il ne faut pas chercher l'approbation des gens. Cherchez l'approbation de celui qui est capable de te délivrer, de te relever. Alléluia. Dieu a dit, bon, c'est comme ça. Bon, ok. On verra parce que Dieu avait confiance en Job. Il dit, si la terre, je n'ai jamais vu. Bien aimé, cherchez à avoir la confiance de Dieu. Laisse Dieu te témoigner. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, soyez humble. Laisse Dieu te témoigner. Ce n'est pas Job qui a dit, Satan, écoutez-moi, Satan de Genève. Attention, moi j'ai pris 24 heures s'hiver. Attention, frère, la Bible dit, ne tentez même pas le diable. Parce que toi, tu n'es pas persévérant. Quand on va t'attaquer là, tu vas détruire même l'église. Tu partiras pas seul. Je vous aime beaucoup. Hein? Amen. Je vous aime, bien-aimé. Amen. La Bible dit, bien-aimé, pendant que Job louait Dieu, servait Dieu, adorait le Seigneur, Satan est en train de négocier avec Dieu. Laissez-moi, Job, on verra. Qu'est-ce qu'on va faire? On verra si demain tu vas encore témoigner Job. La Bible dit, le malheur a commencé à arriver dans la vie de Job. C'est dans les moments compliqués de ta vie qu'on saura que réellement tu aimes Dieu. Quand tout va bien, tu peux dire j'aime Dieu. Mais est-ce que tu continueras à servir Dieu quand tout va partir? Alléluia. Est-ce que tu continueras à servir Dieu? Oh, moi j'aime Dieu. Je suis le vrai adorateur. Je suis le vrai adoratrice. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as un toit. Parce qu'au frigo, il y a plein. Quand on va te faire sortir de la maison, quand tu n'auras rien du tout, et Dieu te dit acclamer, adore-moi, sers-moi, allez à Zurich pour parler de moi, allez bénir quelqu'un. Pendant que toi-même, personne croit en toi. La Bible dit quand le malheur a commencé à arriver dans la vie de Job, même les amis de Job ne croyaient pas ce Dieu. Ils disent, mais comment? Ah, Job, dis-nous la vérité, frère. Moi, quand je lis Job, ça me fait très mal parce qu'il y a des choses que j'ai vécues dans Job. Donc, bien aimé, quand le malheur s'abat dans la vie d'une personne, les autres croient tout simplement que soit tu es maudit, soit tu as fait un péché, dis-nous la vérité, ce que tu as péché, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait?
Hein? Dis-nous la vérité, qu'est-ce que tu as fait? Nous, on te connaît. Quand la nuit, tu ne viens pas à l'église, il y a quelqu'un qui vient chez toi. Dis-nous la vérité, est-ce que tu as demandé pardon? Frère, j'ai tout fait ça. J'aime Dieu. J'ai tout abandonné. Moi-même, je ne comprends pas. Pourquoi les malais s'abattent dans ma vie? Mais je sais une chose. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Alléluia. Tout est parti. Les enfants, dans le même jour, les enfants sont morts. La richesse est partie. Job est resté avec sa femme. Ce qui me touche, malgré tout ça, Job n'a pas permis à ses lèvres de pécher. Il a éduqué sa bouche. Ce qui a amené les enfants de Dieu à rester longtemps dans le désert, c'était le murmure pendant les moments difficiles. C'était leur infidélité. Ils ne croyaient plus à Dieu. Ils étaient devenus rebelles. Ce n'est pas facile, ma soeur, mon frère. Quand quelqu'un est en train de passer des moments difficiles, soyez là pour les soutenir. Ne cherchez pas de comment, quel péché a commis. Aidez-la, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile parce que tu n'as pas encore passé par là. Toi, tu crois qu'un homme qui a quitté son foyer, une femme qui a quitté son foyer, c'était dans le plaisir, il a vécu avec son mari, c'était marié dans la mairie, dans l'église, partout. Et toi, tu commences à dire, son mari il est parti parce qu'il ne s'est pas préparé. Frère. La persévérance dans les épreuves. Pendant que tu souffres, tu ne sais plus quoi faire, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être maman, elle a dépensé beaucoup pour cette réunion. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle va recueillir au retour? Peut-être des insultes. Peut-être les gens sont là en train de dire Alléluia. Mais c'est eux qui vont dire vraiment, c'était vraiment oulala de la flop. Mais avec Dieu, il n'y a pas de la flop. Parce que la Bible déclare là où deux ou trois ensemble dans son nom, il est là. Mon rédempteur est vivant. Même quand tout semble contraire. Celui qui t'a appelé fidèle. Celui qui t'a promis des choses est fidèle. Persévérer dans ton amour. Persévérer dans les moments difficiles. Persévère. N'abandonne pas. Moi, je me rappelle, frère, il y a eu des moments, j'allais plus dans les magasins africains. Parce que je voyais que tout le monde connaissait mon histoire. C'était impossible de vivre ce que je vivais. Parce que depuis ma naissance, je connais que c'est l'homme. Jusqu'à même aujourd'hui. Vivre sans mari pendant 15 ans, 17 ans, ce n'est pas facile. Et de rester fidèle, mon ami. Si tu ne connais pas Dieu, il y a des gens qui connaissent Dieu. Alléluia. Je te parle parce que j'ai connu les insultes, j'ai connu les bassesses, j'ai connu les rejets, j'ai connu tout. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne m'aimaient pas. J'ai passé des moments pleurés. Je croyais que tout le monde me voyait. Parce que dans ma tête, je voyais que tout le monde... Il y avait des écriteaux. Malheureuse, maudit, maudit, maudit. Mais les jours où j'ai compris que le Jésus que je sers, même plus que tout, c'était le jour où j'ai abandonné tout. Peu importe ce qui peut arriver, je m'accroche jusqu'au bout. Moi qui te parle de la persévérance, pour te prêcher aujourd'hui parce que j'ai persévéré. Être femme pasteur, ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du gâteau. Les hommes vont t'abandonner. Les gens ne croiront pas à ton ministère. En plus, moi, ce n'était pas facile parce que j'étais femme. Seule, pasteur et seule. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu. Persévère. Je te parle cœur à cœur. Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Tu as tout fait mais tu ne comprends pas.
Même les gens autour de toi ne te croient plus. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, Job a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, la Bible dit, il a déchiré les habits. Il est allé s'agenouiller devant la présence de Dieu, en train d'adorer celui qui l'a appelé. Il dit, ni j'étais venu dans le monde, et ni je retournerai. Dieu a donné, il a ôté, que son nom soit glorifié. C'est lui qui m'a donné tout ça. Il a repris, que son nom soit glorifié. Peu importe que je n'ai pas d'argent, mais c'est Dieu qui donne l'argent. Je vais continuer. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Alléluia. Continuez, bien-aimé le Seigneur. Redresse-toi. Redresse-toi. Marche avec la fierté. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. Peu importe les diagnostics des amis, j'ai un grand Dieu. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Au nom de... Alléluia. Dieu a donné. Il a repris. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Dieu m'a donné le foyer. Il a repris. Que son nom soit glorifié. Dieu m'a donné les enfants. Il a repris. Que son nom soit glorifié. Mon rédempteur est vivant. Accroche-toi. Accroche. Vous savez, la servante de Dieu Angèle, pour prêcher aujourd'hui parce qu'il a persévéré. Elle s'accrochait. Oh bien-aimé, combien elle a eu des insultes. Combien elle a eu des complications. La maman là, chemin de l'éternel. Elle a persévéré. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, partout dans le monde, parle des chemins de l'éternel. Parce qu'ils ont persévéré. Alléluia. Quel est ton problème? Quel défi tu es confronté? Qui t'a dit que tu vas mourir sans avoir la réponse de Dieu? Qui t'a dit que tu finiras ainsi? La Bible dit, Job n'a pas permis à pécher contre Dieu. Il a continué à servir son Dieu. Il a continué à louer Dieu. Vous savez bien aimé, quand le diable s'élève contre toi, le diable est juste tellement à te voir. Non, pas pleurer, Yaya. Dans la tombe. Parce que même quand tu pleures, il va continuer à gratter. Il va continuer. Raison pour laquelle Dieu te demande aujourd'hui d'avoir confiance. La persévérance dans la confiance de Dieu. Alléluia. Ne t'arrête pas aux prophéties des hommes et des femmes de Dieu. Cherche à reconnaître la prophétie qui vient de Dieu. Parce que par plaisir, quelqu'un peut te dire, ma soeur, je vois l'onction, tu vas être béni. Mais c'est faux, parce qu'il a besoin de ton 1000 francs. Mais si Dieu t'a promis quelque chose, peu importe ma soeur, mon frère, accroche-toi. Accroche-toi. Alléluia. Les gens qui persévèrent, bien aimés dans le Seigneur, ils obtiennent au double de ce qu'ils ont perdu. C'est comme ça la loi de Dieu. Il te donnera au double de ce que tu as perdu aujourd'hui. Ce que Dieu te demande, persévérer. Marchons selon la foi, non selon la vie. Quand tu commences à marcher dans la vie, tu vas tomber. Quand tu commences à comparer ta vie avec les autres, tu vas tomber. Laissez les foyers des autres être bénis. Bénis Dieu. Alléluia. Mais toi, continue, Seigneur. C'est toi qui m'as placé dans ce foyer. Tu es le restaurateur. Restaure mon foyer. Restaure mon foyer. Redresse mon foyer. Au nom de... Ne divorcez pas parce que tout le monde a divorcé. Oh non, moi je crois que la sœur là vraiment elle est bien parce qu'elle est seule. Mais... Hein? Viens, je vais t'expliquer. Être seul. Toi déjà dans ton mariage, tu convoques les hommes d'autrui. Quand tu vas être seul, tu vas faire quoi? Être seul, ce n'est pas du tout facile. Je te parle des choses que j'ai vécues. Élever les enfants seuls, ce n'est pas du gâteau. Jouer des rôles, ce n'est pas facile. Alors persévère.
enfant de Dieu, toi qui m'écoutes ce soir, si Dieu t'a dit jeûner un mois, jeûner, n'abandonnez pas facilement. Combat le bon combat. Moi je dis toujours, bien aimé, peut-être ton mari est parti. Écoutez, je vais te dire, pour moi il n'est pas parti. Il est en vacances à Bahamas. Les jours va se lasser des Bahamas, il va rentrer. Toi, continue de prier du Seigneur, fais en sorte que le voyage là finisse. Comme ça, il revient à la maison. Donc, tu vois ton enfant avec les 0, 0, 0. Les professeurs ont dit, ouh là là, on ne comprend plus, madame, vraiment, on ne comprend plus. Bien aimé, toi, dans ta tête, tu dis, mon rédacteur revivant, il se lèvera les derniers. Mes enfants ne finiront pas dans la souffrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Même s'ils ont commencé bizarrement, mais ils ne finiront pas bizarrement. Tu peux commencer bizarrement. La Bible dit la terre était informe et vide. La Bible dit Dieu a parlé. Alléluia. La terre était informe et vide. La terre n'a pas commencé bien. Il était commencé avec une forme vide. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé servant de Dieu. Alléluia. Persévère. N'abandonne pas. Ce ne sera pas facile, oui. Ce sera compliqué, bizarre. Il y a des moments, ma sœur, tu ne comprends pas. Même 2 francs devient 1000 francs. Persévérez. Persévérez. Restez dans l'intégrité. Ne vengez pas. Ne trompez pas ton mari. Ne trompez pas ta femme. Ne chassez pas tes enfants. N'allez pas dérober. Ne détruisez pas l'église de l'autre pour vivre bien. Alléluia. Continue à persévérer. La Bible dit là où 2 ou 3, tu peux commencer avec 3 personnes, mais tu ne finiras pas avec 3 personnes. Ne regarde pas le foyer des autres. Ne regarde pas l'église des autres. Toi, regarde à ta vision que Dieu t'a donnée. La Bible dit, pendant que Job a continué à servir Dieu, a continué, il est resté qu'avec sa femme. Ce n'était pas facile. Satan, un jour encore, Job est en train de prier, louer Dieu, parce qu'il persévérait dans son amour, dans son intégrité, dans sa droiture. Il a perdu tout, les enfants, tout. Job avait le coutume d'entendre le bruit des enfants, mais il n'y avait plus de bruit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Peut-être toi qui m'écoutes, tes enfants ne sont pas morts, mais ils sont au foyer. Peut-être les autorités ont pris les enfants. Peut-être ta femme est partie avec les enfants. Il ne veut même pas que tu contactes les enfants. Peut-être c'est ton mari qui est parti avec les enfants. Ton rédacteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, accroche-toi au Seigneur. N'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. C'est lui qui t'a fait promesse fidèle. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu d'amour. Un papa d'amour. Alléluia. Que personne te dise que Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté parce que tu as commis beaucoup d'erreurs. C'est faux. Alléluia. C'est faux. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Si tu savais comment Dieu t'aime. Si tu savais comment Dieu t'aime. Si tu savais comment Dieu t'aime. N'abandonne pas. Tu peux être rejeté par les hommes mais pas par Dieu. Alléluia. Je sens beaucoup de cœurs blessés à l'intérieur. Je sens beaucoup de souffrance dans la salle. Mais je sais quelque chose. Que le Dieu qui a rétabli Job, il va rétablir ta vie. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus. Il va rétablir ta vie. Donnez-moi un bon amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. La Bible dit pendant qu'il continue à servir Dieu, dans la souffrance, dans la peine, la tête en bas, comme la femme samaritaine qui ne voulait plus aller au puits pendant que les autres allaient au puits. Parce qu'il subissait que des moqueries. Ta vie, comment, ta vie, tes enfants, ces enfants, oh là 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 là, il y a la malédiction, il ne prie pas bien, frère, je prie bien, oh. Je prie même bien que toi. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, nous sommes dans une école. Alléluia. Dans une école, bien aimé, ils vont chercher à marquer des points au nom de... Alléluia.
venir encore. Qu'est-ce qu'il y a, Satan? Tu crois que Job, parce qu'il est en bonne santé. Le jour où tu toucheras son corps, mais il te maudira en face. Yaya. Comment continuer à servir Dieu? À jeûner, à prier. Tous les hommes de Dieu ont passé. On voit la guérison. Mais toi-même dans ton corps, tu sens qu'il n'y a pas de guérison. Mais Dieu te dit, je suis le Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit de toutes tes maladies. Persévérer. Ce n'est pas parce que ton voisin est mort de cancer que toi tu vas mourir de cancer. À chacun son histoire. Alléluia. Il ne faut pas mélanger tout. Toi, c'est toi, tu as alliance avec Dieu. Tu as fait ton alliance avec Dieu. Tu peux commencer bizarre. Sachez-le, la terre était informe et vide. La terre n'a pas commencé bien là que tu vois. Non, elle était informe et vide. Donc tu peux commencer bizarrement, mais je ne finirai pas bizarrement. Parce que mon Rédempteur est vivant, même dans la maladie. Mon Rédempteur est vivant, même dans le chômage. Mon Rédempteur est vivant, même dans la honte. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Pendant que tu seras fatigué de me combattre, c'est là où Dieu va se lever. Alléluia. La Bible dit, c'est toi qui ravages, continue à ravager. Quand tu finiras à ravager, je te ravagerai. Ésaïe 33, 1. Toi qui es en train de piller dans ma vie, de piller mes finances, de piller, de mettre trouble dans la vie de mes enfants, continue à piller. Quand tu finiras à piller, on te pillera. Persévère. Notre bien-aimé, j'aime aussi notre bien-aimé frère Michel. Il dit pour moi, je regarderai l'Éternel. Michel 7,7. Je regarderai l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Et mon Dieu, il m'exaucera. Mon ennemi, ne te réjouis pas de mon malheur. Vous savez, dans des églises, il y a des gens, on les connaît déjà. Donc, quand la prière comme... Donc les gens commencent à te moquer de toi, Yaya. C'est pas grave, aujourd'hui tu plais, mais demain tu vas rire. La Bible dit, pendant que tes ennemis complotaient pour te faire du mal, Dieu riait de tes ennemis. Parce qu'il voyait que l'heure fait arriver. Alléluia. Dieu est en train de rire de tes ennemis. Parce que Dieu qu'il y a pas longtemps, même pas fin avril, tu auras ce que ton cœur désire. N'attendez pas décembre, c'est loin, c'est dans avril. Satan dit, mais Job, on ne comprend pas, Job, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dieu a dit, tu as vu mon serviteur, malgré tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais il a continué dans son intégrité. Il a continué dans son intégrité. Il a continué à servir Dieu. Aujourd'hui, il y a tout le temps des cales. Tu vas organiser des conventions, tout le monde se met debout pour dire, on ne va pas venir. Quand toi, il voit la date, le 8 avril, il met des choses. Persévère. Dans 3-5 mois, organise une autre. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Il dit, mais Dieu dit, tu n'as pas vu mon serviteur. Il continue. Je t'avais dit, si la terre n'est pas comme Job, Satan dit oui. Parce qu'il est en bonne santé, il est encore fort. Mais si tu touches sa vie, sa santé, tu verras. La Bible dit, Dieu a dit, parce que Dieu avait confiance en Job. Il dit, ok, il y a des choses qui arrivent dans ta vie, ne demande pas. Ce n'est pourquoi que ça arrive à moi. Parce que Dieu te voit, tu es un vaillant héros, une vaillante héroïne. Il sait que tu es capable de surmonter des problèmes, des échecs. Alléluia. Il sait que tu es capable de surmonter des échecs. Ne demandez plus, Seigneur, pourquoi toujours moi, pourquoi moi? Ne demandez plus ça. Toi, c'est quand tu vois Satan en train de monter dans ta tête, vraiment tu maudis ta vie. Ta vie, c'est que Dieu ta vie. Mais maudit Dieu, dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. La persévérance dans les épreuves. Vous savez, j'avais une amie qui avait la coutume de me donner des conseils quand j'étais païenne.
Oh, mais non. Mais supporte. Quitte ton mari. Mais il te rabaisse trop. Mais les jours où son mari commence à les rabaisser, je vais mourir. Ben quitte aussi, toi aussi quitte. Hein? Dis à la personne que bien aimé, il faut soutenir ton frère et ta sœur. Dis-lui, abandonne ton problème entre les mains de Dieu. Ne prends pas de décisions vite. Laisse Dieu agir. Dieu lui-même prendra soin de ton problème. Toi, continue à prier. Ce n'est pas grave. Dieu t'aime. La Bible dit, Job est tombé malade. Donc, la maladie de Job, aujourd'hui, on peut l'appeler cancer. C'était que donc, il ne pouvait même pas mettre les habits. C'est gratté parce qu'il y avait le plaies partout, partout. Ces jours-là, c'était plus Satan, mais c'est la femme qui s'élève maintenant. Parce que quand Satan te combat, il va chercher aussi des gens autour de toi. Il va toucher dans la famille. Parce que la famille, ça va faire très mal. C'est la famille qui va commencer à douter de toi. C'est la famille, on est la famille de t'aider. La famille qui va prendre encore un marteau pour te tuer bien. Famille. Répentons-nous. La femme, regarde ce que la femme va dire. Bientôt je vais finir. La femme dit, Job, trop c'est trop. C'est quoi cette histoire? Alors moi j'ai pris la décision, maudit Dieu et mère. Hein? Yoka, maudit Dieu. Donc Job, nous souffrons. Maudit Dieu, comme ça tous les deux, on va mourir. Yaya, tous les gens là qui te poussent, bien aimé, ils te poussent, quand il va tomber, et ils vont reculer. Ah, moi je savais qu'il ne va pas aller loin. Je savais, mais c'est toi qui as poussé la sœur, c'est toi qui as poussé le frère de se rebeller contre son mari, de quitter son église. La sœur a quitté l'église, mais toi tu es toujours là. Non, moi je suis là pour avoir des informations. Tu es qui, mon Saint-Esprit? Attention. La femme de l'autre a dit, pardon, de Job, il dit, s'il te plaît, maudis Dieu. Parce que moi je suis aussi, bon là c'est mon imagination, moi je suis fatigué de toi. J'ai tout perdu à cause de toi. Maudis Dieu, comme ça moi je resterai libre pour me marier tranquillement, bien, bien. C'est comme ça. Alléluia. Mais regarde ce que Job va... Non, Job, bien aimé, l'intégrité. Est-ce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a des hommes et des femmes intègres? Est-ce qu'il y a des pasteurs intègres? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu intègres? Bien aimé, c'est la vérité, que Dieu bénisse son serviteur, bien aimé. Je vous dis la vérité. Pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ont fermé les églises? Parce qu'ils n'ont pas l'audace, le téméraire de résister jusqu'au sang. Alléluia. L'intégrité n'est plus dans notre église. Quelqu'un peut te regarder et te détruire en face. Il dit, mère, maudis d'abord Dieu. Comme ça, tu n'auras pas la protection. Après, tu verras comment Satan va te tuer. Maudis Dieu et mère. Comme ça, moi, je vais rester tranquille. Pasteur, abandonné. Demain, tu verras, lui, il devient pasteur. Il est là à côté de toi, vraiment, je serai avec toi, je serai avec toi. Toi, tu donnes ton cœur, tu donnes tous les poumons, tu donnes tout. Les jours où il va commencer à bien manipuler les vidéos là, il va aller faire l'église à Facebook. Il devient pasteur de tailler les gens dans le Facebook. L'intégrité. Job a dit non. Tu es une femme insensée. Réprimande ta femme. Réprimande tes enfants. Quand tu vois quelqu'un de te conseiller des mauvaises choses, réprimandez-les. Alléluia. Ne suis pas seulement pour suivre. Quand tu vois que ce n'est pas bien, dis non, ce n'est pas bien. Moi, je suis bien dans mon église. Pourquoi je vais quitter mon église? Je n'ai pas de problème avec mon pasteur. C'est toi qui as des problèmes avec les pasteurs. Alors résous. Si tu ne veux pas résoudre, sortez, mais laissez-moi dans mon église. On sera toujours amis. Si tu ne veux pas être ami avec moi, cela veut dire que tu avais un projet de malheur pour moi. Alléluia. Ma sœur, l'église, moi je ne te conseille pas. Il ne faut pas faire.
C'est difficile. Demain, c'est elle qui va faire l'église. Si c'est Dieu qui l'a appelé, laissez-les. Il aura ses combats. Il aura ses temps de désert. Laissez-les. Toi, prie seulement pour lui. Que Dieu lui donne la force de supporter. Dans des moments difficiles. Job a dit, femme insensée, je ne permettrai pas ma bouche de maudire Dieu. Alléluia. Il a continué. Quand les amis maintenant ils viennent, ils commencent déjà à pleurer. Parce qu'ils ont vu l'état de Job. Ils ont vu la santé de Job. Ils ont commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Après, ils ont commencé à ouvrir les yeux, la bouche. Même les gens qui ont autour de toi, le jour de ton malheur, ils vont commencer à se poser des questions. Est-ce que notre pasteur est vraiment pasteur? Parce que nous voyons partout, il y a des églises qui sont en train d'évoluer, mais nous, on ne évolue pas. Peut-être pourquoi nous, on ne évolue pas? Cela veut dire qu'il n'est pas appelé. Ah, mon ami, ce malheureux, des choses qui se passent au milieu des chrétiens. Alléluia. Même les amis. Job a dit, mes amis, il dit, Job, nous savons que les gens qui subissent de telles choses, de telles souffrances, c'est des gens qui ont péché contre Dieu. Alors dis-nous la vérité, tu as péché. Il dit, je n'ai pas péché. Il y a des gens qui te diront, ma sœur, dis-nous frère, t'es sorcier. Dis la vérité. Avoue t'es sorcier. Parce que de telles choses qui arrivent, t'es sorcier. Je ne suis pas sorcier. Mon rédacteur est vivant. Raison pour laquelle Job se lève. Au lieu de suivre ses amis, au lieu de tomber dans la dépression, au lieu de tomber dans la rébellion, il se lève et dit, mon rédacteur est vivant. Il faut avoir des niaques, comme on dit les Français. Il faut avoir des niaques, il faut avoir vraiment l'audace, la persévérance, le courage de dire, malgré les souffrances, mon rédacteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mettez-nous debout, on va prier. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. Tu as vu ce que Anne subissait dans son foyer. Comment cette femme a persévéré. Pendant que dans la maison, il y avait tous les jours les pleurs de bébé. Mais elle n'enfantait pas. Mais elle a persévéré. Elle a obtenu Samuel. Si tu persévères, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, si tu regardes la fin de l'histoire de Job, tu verras que Job, Dieu l'a rendu au double de ce qu'il a perdu. Job a eu 10 enfants. La Bible dit, les filles de Job étaient les plus belles du village. Ce que tu as perdu aujourd'hui, Dieu te le rendra demain. Alléluia. Amen. Peut-être tu as commencé difficilement dans ton foyer. Sachez-le, ma soeur, mon frère, que le Dieu qui a touché le cœur de Samuel, le cœur de Paul, quand il était encore rebelle, il peut changer ton mari. Ne prends pas décision d'aller chez les juges. Ne demandez pas le divorce. C'est les enfants qui subissent la souffrance dans les divorces. Le divorce, c'est mauvais. Ne prends pas de décision vite. Accroche-toi à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Mais ce soir, si j'ai un conseil à te donner, je te dirai, ton rédacteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce soir, nous allons prier. Tu as écouté la parole et pendant que les chantres va nous accompagner dans la présence de Dieu. Commence à ressasser tout ce que tu as entendu enseigner. L'histoire de Anne, l'histoire de Job. Ils ont persévéré pour que nous puissions continuer à parler d'eux aujourd'hui. Toi aussi, si tu persévères, tu seras un témoignage pour tes amis, pour ta famille. C'est par toi que Dieu délivrera ta famille. La Bible dit, bien aimé, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham avait 75 ans. Abraham a entendu 25 ans. Il a persévéré pendant 25 ans pour avoir Isaac, bien aimé. Persévère. Satan croyait que Joseph va finir dans la prison. Mais il est fini dans la gloire. Parce qu'il a persévéré dans l'intégrité. Persévère. La persévérance dans les épreuves. Alléluia. Ce soir, je sens qu'on va prier ensemble. Pendant 5 minutes, on va prendre longtemps. Je sais qu'il se lève.